Une minute. Il y a une chose, c'est la science, l'autre, c'est la délation, l'autre, c'est la diffamation. Quand on connaît un tantinet, la science biblique, on sait que même le Christ déjà accusait un certain groupe de personnes appelées les Juifs. Il leur disait déjà, en son temps, vous enseignez non pas les voies de Dieu, mais des traditions d'hommes. Aujourd'hui, on a un judaïsme kabbalistique et rabbinique qui ne reconnaît même pas la place du Christ dans la voie du salut. Ce judaïsme est aux antipodes de la chrétienté, mais à chaque fois que toi parles... Le Christ a épousé je ne t'ai pas interrompu. Le Christ a-t-il eu une femme? Non, a-t-il eu des enfants? Oh là là, est-ce qu'on t'a Il ne peut pas enseigner le chemin de la vérité si il doit nous n'allons pas nous éloigner de la problématique inscrite. Non, mais il est en train de distiller des mensonges et c'est ça qui va rester dans l'esprit des gens. C'est la méfiance, c'est l'ignorance. Je voudrais répondre à Jésus n'a pas... Non, vous n'avez pas parlé, je t'ai laissé. Moi, je vais pas prendre tes arguments et toi, c'est pas le sujet. Ça tombe comme château de cartes. Non, nous revenons sur le sujet. Et tu m'interromps. Nous revenons sur le sujet. Et là, je passe la parole à mon Seigneur. Et je lui pose une question. Parce que j'insiste que nous revenions sur la problématique inscrite à l'ordre du jour. Alors, mon Seigneur est là. Est-ce qu'on peut initier un être humain à tout âge? On était d'accord ici qu'on peut initier les enfants à 1 an, à 2 ans. Est-ce qu'on peut également initier des gens à 10 ans? Est-ce qu'on peut initier un homme à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans? Est-ce qu'on peut initier un être humain à tout âge? Déjà, je suis ici pour dire la vérité et à donner les vrais enseignements afin que ceux qui sont dans l'ignorance récupèrent ces enseignements. Alors, c'est une très bonne question. Vous êtes vraiment le Nkouta de la modération. Merci. Alors, je vais montrer... Pour l'instant, je ne suis pas le Nkouta de la sorcellerie. Non, de la modération, voilà. Bien dit. Donc, je vais dire aux parents, je vais dire aux panélistes de bien suivre cet enseignement aujourd'hui. La sorcellerie naît depuis le ventre. Il est écrit dans Jérémie chapitre 1, verset 1, que avant que tu ne sois né, je te connaissais déjà. C'est là où ça nous annonce déjà. Alors, permettez que je chute. Je n'ai pas encore chuté. Quand une personne parle, laissez qu'il termine. Alors, lorsque une femme porte l'enfant dans le ventre, c'est là où la sorcellerie commence. Il y a des femmes qui ne font pas des voyages astrales. Il y a des femmes qui font. Ça veut dire quoi? Quand une femme, pendant les 9 mois qu'elle porte le bébé, si c'est une femme qui a l'habitude de faire les voyages astrales, elle va contaminer cette sorcellerie à l'enfant. Alors quand l'enfant va naître, l'enfant va prendre ce que sa maman faisait, puisque quand la maman fait un voyage astral, la maman est en connexion avec le bébé qui est dans le ventre. Et quand le bébé naît, le bébé peut naître avec la sorcellerie. Il y a l'autre cas, c'est que la maman ne peut pas faire le voyage astral. L'enfant grandit bien pendant les 9 mois. Puisque si la femme fait 3 mois de voyage astral pendant qu'elle est enceinte, automatiquement le bébé devient sorcier. Et si la femme ne fait pas les voyages astrales, pendant les 9 mois, l'enfant va naître sain et sauf. Quand l'enfant naît donc sain et sauf, il y a des gens qui sont des initiés, qui sont dans la société de grande taille ou de petite taille, qui sont tout autour de nous pour venir faire le voir bébé. Parce que tout se passe au voir bébé. Le fameux voir bébé. Voilà, je dis aux gens qui doivent faire attention. Au voir bébé. Oui, n'appelle même pas moi qui suis l'évêque de venir seulement faire au nom de Jésus, fire, non. En disant que non, quand l'enfant naît, il y a la prière qu'on doit faire. Il y a aussi certaines choses de la tradition, comme les feuilles d'hysope qu'on doit apporter et poser là où l'enfant est posé. Il y a des précautions à prendre, de telle enceinte que quand les sorciers viennent voir l'enfant, si rien n'a été fait, puisque le monde a horreur du vide. Quand tu construis un camp, si tu n'arranges pas ce camp, les sorciers vont venir déposer les choses qui te dérangent. Très bien. On revient à la question. Si je chute, donc, permettez, si je chute, donc, ça veut dire,
Lorsque l'enfant est donc né comme ça, si rien n'est fait, les sorciers vont venir initier cet enfant. Ça devient la sorcellerie inconsciente. Maintenant, l'enfant peut grandir à un certain âge, soit 20 ans, soit 30 ans, soit 40 ans. Je désire m'initier dans tel ou tel domaine et il quitte de sa propre conscience pour aller s'initier dans une école de mystère pour devenir un Prenons spirituel. le cas où lui n'a même jamais été initié, même lorsqu'il était dans le ventre de sa mère, même lorsqu'il est né dans le cas de voir bébé, lui n'a jamais connu cette initiation. Je prends le cas de cet homme-là. Lui l'a toujours vécu comme ça, sain et sauf. Il a maintenant 60 ans. Est-ce qu'on peut prendre également ce monsieur-là à 60 ans? On l'initie également dans la sorcellerie. L'âge n'est pas dans la spiritualité. L'âge peu importe. Puisque ce que beaucoup de gens oublient, c'est que ces messes les étouffent. Les messes ne les disent pas tous les messes que nous, les hommes de Dieu, nous faisons à l'église. L'homme, lorsqu'il meurt, il se débarrasse du corps charnel. Mais l'homme spirituel est toujours là. Et l'homme ne vieillit pas en fait. L'homme est toujours éternel. Lorsqu'il meurt, et il part retrouver son âme. Merci. Donc, l'homme ne vit, quel qu'en soit l'âge que tu as, même 92 ans, même 100 ans, même 0 âge, tu vas toujours être initié si tu Merci, veux. Monseigneur. Imam Cheikh Ali, est-on initié une seule fois dans la sorcellerie, ou alors on peut être initié dans la sorcellerie de manière continuelle? Effectivement, on peut être initié une fois, soit une fois, soit de manière continuelle. Ça dépend du cercle ésotérique, bien du cercle des sorciers dont vous êtes initié. Ce que j'aimerais dire ici, c'est qu'aujourd'hui, l'une des causes majeures de l'exode rural, c'est la sorcellerie. L'une des causes majeures de l'exode rural, c'est la sorcellerie. Pourquoi nos villages sont vides aujourd'hui? On fuit les sorciers. La plupart vous diront à cause de la sorcellerie. D'autres ne repartent qu'au village lorsqu'il y a le deuil. Et à peine il a fermé l'œil, le matin, le gars prend le premier véhicule pour lancer. L'une des causes du sous-développement, c'est la sorcellerie. Vous voyez aujourd'hui, parfois on accuse des pouvoirs publics de ne pas pouvoir travailler. Le gouvernement veut bien goudronner les routes, mais il y a des villages ou des quartiers. Si on prend le cas de Yaoundé, où quand on engage un chantier de route, le chantier n'évolue jamais parce que les sorciers du coin ne veulent pas le développement. Pareil pour l'électricité. C'est pareil pour l'électricité. Vous voyez, les gars de ça sur le terrain. Les gars mettent les poteaux, mettent les fils, le courant ne passe pas. On envoie les engins, on met le goudron en moins d'une semaine, ça se gâte. On dit non, c'est l'État. L'État ne fait pas le travail. Parfois, c'est des sorciers. Puis encore, si ceux qui doivent réaliser ces travaux sont des sorciers et que la population est sorcière, cause du sous-développement. Il n'y a rien de bon dans la sorcellerie. J'aimerais aussi dire parfois ici que il y a des gens qui traitent la sorcellerie avec la sorcellerie. Que les gens ne se laissent pas leurrer ou bluffer par les propos de beaucoup de charlatans, des sorciers dans les médias qu'on observe aujourd'hui. Lorsque vous avez affaire à un sorcier ou à un individu qui traite de la sorcellerie avec la sorcellerie, il n'a que faire ajouter sorcellerie à la sorcellerie. Ça veut dire qu'il va déloger l'esprit qui vous possède et vous faire posséder un esprit. L'évêque là. Puisqu'il a dit que pour soigner quelqu'un qui souffre de sorcellerie, toi-même tu dois faire un voyage astral, toi-même tu dois maîtriser la sorcellerie. Parfait ici. Je pense que vous êtes vraiment l'imam de la modération. Vous avez très vite compris. Parce qu'il faut faire très attention. Si quelqu'un vous dit qu'il traite la sorcellerie avec la sorcellerie, ça veut dire qu'il vous a ajouté la sorcellerie. Comment ça se passe? Vous avez un problème qui est spirituel, mystique. Il va convoquer un esprit, un djinn, qui est plus fort, plus puissant que le djinn qui vous possède. Lorsque ce djinn viendra, son esprit viendra déloger l'esprit qui vous possède, lui va s'installer. Et vous aurez un semblant de guérison, un semblant de solution. Vous allez dire que non, le monsieur il est très fort. Quelques temps après, vous retombez dans la même situation. Très bien. Et plus pire encore. Moi, je dis à l'imam non, je n'ai pas laissé quelqu'un se sont toujours guéris jusqu'à maintenant. Mon évêque, j'ai ma réputation à Ebolova. Toute personne que j'ai soignée, c'est plutôt dans les églises de priérie là qu'on voit les mêmes choses tous les jours. En matière de religion, en matière de spiritualité, oui, c'est pas le résultat qui est important, c'est la méthodologie.
Si c'est le résultat qui est important, mais tout le monde peut fournir les résultats qui sont probables. Est-ce qu'on peut donc non, c'est pas le résultat qui est important, c'est la méthodologie. De l'hôpital, il connaît les symptômes d'une maladie. Il a étudié la maladie. Monsieur l'évêque, même le diable soigne. Merci. Il dit ceci, il dit ceci. Il faut c'est mon temps de parole. Je pense que j'ai poli. Mais l'évêque vous pose quand même une question. Est-ce qu'on peut soigner ce que l'on ne connaît pas? Très bonne. On peut soigner. Vous pensez qu'un homme religieux... Quand tu as le cancer, il y a un médecin qui ne maîtrise pas le cancer, ça ne peut pas. Ça ne peut même pas se faire. Monsieur l'évêque, s'il vous plaît. Ça ne peut pas se faire. Je ne suis pas là pour gâter votre affaire. Permettez-moi. Ce n'est pas une affaire. On est ici pour donner la spiritualité. Je vous dis, avec la prière, on peut soigner toutes choses. Les élémentaux, les plantes et autres, ce n'est pas interdit. Parce que les gens confondent dans la culture, ils confondent le volet mystique, magique. Non! Les plantes ont les vertus. Mais si quelqu'un vous dit que pour vous traiter, il doit d'abord voyager, il voyage par où? Il peut chercher quoi? C'est un voyage astral. Il peut faire quoi là-bas? Lisons. Bonjour, le panel. C'est un message qui nous vient des États-Unis. La sorcellerie dans de nombreuses cultures africaines reste un sujet complexe, mêlant croyances, traditions et réalité sociale. Pour certains, elle offre des avantages, protection spirituelle, justice invisible face à l'impunité, pouvoir personnel ou encore guérison traditionnelle. Certains y voient aussi un moyen de renforcer leur position dans la société ou d'influencer leur destin. Mais ces avantages apparents s'accompagnent de lourds inconvénients. L'initiation à la sorcellerie peut entraîner un isolement social, une dépendance psychologique ou même des conflits familiaux. Comme le message est long, je préfère m'arrêter à ce niveau. Je prends le message d'un grand et célèbre confrère. Il dit ceci: il faut faire la distanciation dans la perception du concept sorcellerie, comprendre un concept à l'aune de la perception occidentale ou judéo-chrétienne est une hérésie. La sorcellerie au sens conjecturel est de faire ce que les autres doivent subir sans comprendre pour les Africains et ce que émocher leur instinct de domination sur les autres. Si vous prenez la télévision ou l'avion, c'est la sorcellerie. Selon le code de la conquête spirituelle où l'on se retrouve. L'initiation est donc une simple école pour la captation des enjeux du monde. Bonjour, je voudrais m'adresser à Parfait ici. Le sexe n'était pas le fruit défendu, c'était réellement l'arbre fruitier au milieu du jardin d'Éden. Car Dieu a dit, allez et multipliez-vous, dont le sexe était permis par Dieu. Un autre message, bonjour Parfait ici, tu es vraiment le sommet de la modération. Merci pour toutes ces émissions que tu nous livres depuis des années. Un autre message ce matin, bonjour, très belle émission. Tout ce que je peux dire est que Dieu vous pardonne, parce que ce que j'entends le voisin de l'évêque dire là me donne des frissons. C'est Fabrice de Bobogo. Oui, parfait. En quelques secondes, moi j'ai toujours dit, il y a abondamment de naissances et on distille ça dans l'esprit des gens en télévision, c'est terrible. En araméen, il y a des mots qui ne peuvent pas laisser d'équivoque. Lorsqu'on veut parler d'arbre, c'est l'arbre, yid l'arbre. On te dit yid l'arbre, c'est l'arbre, monsieur. Ça ne peut pas être le sexe. Faut arrêter l'ignorance. On distille ça comme ça en télévision. C'est pas possible ça. Et puis, si c'est le sexe, donc ils ont copulé, et puis le troisième œil s'est ouvert par l'acte sexuel. J'attends d'avoir une copulation et c'est mon troisième œil s'ouvre. Faut arrêter de dire des bêtises en télévision. Calmez-vous, calmez-vous. Et parce que la plupart du temps, on dit des faussetés, et c'est ça que les gens retiennent. Bonjour monsieur Aïssi, le 12 octobre de la modération. C'est quoi ça encore? Je préfère m'arrêter à ce niveau. Le message était pourtant encore bien long. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Désolé, cher révérend. Désolé, hein. Une seconde. Oui, une seconde vraiment. Je veux juste donner un verset qui tranche dans la... J'espère qu'il n'est pas long. Exode chapitre 22, verset 18. Tu ne laisseras pas vivre les sorciers. C'était écrit. Ça veut dire que Dieu tranchait en montrant que dans la société, quand il y a des sorciers, cette société souffre, c'est mauvais. C'est nous dire que nous devons être armés dans notre compris. Pour écarter tous les sorciers. Merci à Monseigneur Ella qui était là. Merci également à Tot. Merci à l'imam Cheikh Ali. Merci à Alain Douk. Merci au révérend Bayon. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30 avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?